Alors, vous avez donné rendez-vous aujourd'hui, on est le 2 février, station superchargeur Tesla de Collégien. On vous a donné rendez-vous à 14 h, mais il se trouve que nous, de notre côté, on s'est donné rendez-vous un peu plus tôt, à 10 h. Et là, on va faire quelques vidéos de comparaison entre nos voitures. C'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Nuage Magique. Salut. Et Didier, te sauve pas. The Choucroute Garage. Et donc voici les belles tout alignées. Et en bonus, vous avez Morpheus. Putain, je fais des rimes, c'est formidable. Ah, c'est dingue ça. Je m'attendais pas à l'avoir ici aujourd'hui. Je m'attendais pas à l'avoir ici. Alors pour vous expliquer le concept de cette collaboration entre nos 3 chaînes, Electron Libre, The Choucroute Garage et Nuage Magique, le but était de réunir nos 3 voitures, donc une Model 3 Dual Motor, une Model 3 Dual Motor avec l'option Boost et enfin une Model S. Au préalable, on a chacun choisi un thème, un angle d'attaque et ensuite pendant la matinée, on a tout filmé en commun de manière très fluide en passant vraiment un bon temps ensemble. De mon côté, je me suis vraiment focalisé sur l'utilisation des voitures en mode père de famille, avec des enfants, avec du monde à l'arrière, des choses à charger, et avec un conducteur qui a de temps en temps envie de se faire un peu plaisir sur la route. On va les laisser prendre un peu. T'étais à 80% toi de ton côté? J'étais à 83 là. 83. J'avais branché le chargeur, il m'a mis 80% limitation à cause du monde qui a un superchargeur. Je comprends pas de qui il parle. Alors ça, c'est vrai que c'est un piège sur lequel vous pouvez tomber. C'est que si vous êtes sur un superchargeur blindé avec plus de 50% des stalls qui sont prises, automatiquement, même si vous avez mis 90%, il va réduire la limite à 80. Mais on peut la débloquer. On peut la débloquer, mais si on ne le sait pas, on se fait avoir. Ouais. Exactement. Et en plus, derrière, on va payer les frais d'inoccupation. Et alors moi qui suis un grand habitué des superchargeurs, je me suis fait baiser quand même. Mais par contre, tu as déjà payé des frais d'inoccupation, enfin d'occupation, non? Je suis jamais resté plus. Non, jamais plus. Non, généralement. Même pas un resto pendant que. Ça m'est arrivé avec un abonné, on était allé manger au resto. Voilà. La voiture elle était à 99% et on s'est manié depuis le dessert pour aller la débrancher parce qu'en plus on n'était pas juste à côté du superchargeur, on était à 2-3 km. Ouais. On s'est manié, mais bon, après on a une marge de 5 minutes. Ouais. Et le dernier pourcent est très long à charger, donc j'ai pas eu de frais. Quand je regarde tes vidéos, souvent je te vois sur les superchargeurs, mais ça t'arrive aussi d'aller sur des chargeurs plus classiques? Oui, bien sûr. Ouais. En Normandie, je vais sur les chargeurs. D'accord. Les 22 kW qui chargent Ouais. en 11. Ouais. Voilà, mais bon, comme j'utilise moins d'énergie qu'avec Morpheus, Ouais. finalement la balance c'est la même. Ouais, d'accord. Une fois que j'arrive là-bas, j'ai plus d'autonomie, donc j'ai moins besoin de charger. Ok. Ça revient au même. Ok. Voilà. Et toi, de ton côté, Didier, quand tu fais des balades un petit peu partout, c'est superchargeur à fond ou aussi Ouais. sur les autres Ouais, alors déjà superchargeur à fond parce que c'est gratuit. Ouais. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Parce que la tienne, à vie, c'est ça? À vie, absolument, et à vie. Par contre, que pour moi, c'est-à-dire le prochain propriétaire, si je la vends, ne l'aura plus. Ok, pas de zab. Voilà, pas de job. C'est comme vous. Alors que Morpheus, elle a la gratuité à vie sur la voiture. Absolument. Donc Et si la Eric la revend, bah, la personne aura la gratuité. La modification, le changement s'est fait en mars 2018, si mes souvenirs sont exacts, et la mienne est d'août 2017. Ma Model 3, donc Tesla Model 3, grande autonomie, 4 roues motrices. Celle-ci, elle est équipée normalement de l'option FSD, conduite entièrement autonome. Je dis normalement parce qu'il y a un bug sur l'interface Tesla. Quand on va sur le site, on le voit pas. C'est pas indiqué dessus. Même la puissance, même si bon, c'est sympa, c'est pas ce qui a été déclencheur. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'aller vers cette voiture-là, de la prendre, et pas autre chose, pas une Kia, une Niro ou quoi. C'est l'envie de pouvoir juste faire les kilomètres que je veux, aller où je veux, quand je veux, sans me prendre la tête sur est-ce que la borne va fonctionner, est-ce que j'aurai assez d'autonomie pour aller d'un point à un autre. Donc c'est plus l'autonomie, le réseau supercharge qui a été déclencheur. Et après, voilà, l'autopilote, tout ce qu'on a dessus. Ah si, il y a des grosses modifications. Alors, on a fait un dernier upgrade à l'arrière. L'upgrade, c'est le 2e CHBB parce qu'on attend un bébé qui va arriver d'ici quelques jours peut-être ou quelques semaines. Un scoop, voilà. Merci. On l'attendra avec impatience. Merci. Donc du coup, c'est
pas tellement une voiture où on va monter entre amis à 4 ou 5, parce que voilà, les sièges bébés, ça prend énormément de place. Eh oui. Et c'est un point sur lequel j'aimerais bien la comparer avec une Model S, voir si avec des sièges bébés peut-être même un peu plus petits que ça, on serait capable d'avoir une personne au milieu. Donc il y a ça qui Je pense m'intéresserait. que ça se joue. Ça se joue. Ça peut se Ça jouer. jouer. Et l'autre chose qui m'intéresserait, Ça peut jouer, mais on va éviter une personne comme moi. On Ouais. va plutôt prendre une personne comme ma fille. ou on va aussi éviter une personne comme moi, hein. Il y a pas de souci. Moi, je dis plus rien. Je ne dirai rien. Ah mais on assume, on s'en fout. Et juste pour finir dans le coffre, Ah, le tapis de coffre. donc là moi je suis venu avec de quoi partir en vacances. Encore une fois, l'idée ce sera de voir qu'est-ce que ça donne quand on est en mode vacances avec une Model S par rapport à la Model 3. Bon, ben voilà, Jérôme. Oui. Donc voilà, présente-nous ta voiture, s'il te Eh plaît. bien, donc moi c'est Electra, c'est une long range qui a été modifiée avec l'option boost à 1 800 €, qui donc à la base faisait dans les 400, qui faisait dans les 450 chevaux, 446, quelque chose comme ça, et qui donc maintenant fait 50 chevaux de plus, et qui fait surtout des reprises de malade, de 50 150, c'est pas fait. Ah oui, voilà, on va voir ça tout à l'heure. 50, 150, c'est possible ça? Parce que dans le temps, on peut pas trop le faire. C'est très compliqué à Et on va faire. faire un Non, mais 100%, quoi. il est allé en Allemagne à tous les coups. Voilà, Alors et pour le donc, coup, moi je suis chanceux, hein, je suis à 40 bornes de l'Allemagne. Donc, la mienne, elle fait quelquefois les vitesses de pointe. Hein. Alors selon moi, c'était pertinent d'avoir dans le comparatif, dans le petit test, une version 4 roues motrices avec l'option boost et une autre sans l'option boost. L'idée, c'est que les deux auront les mêmes caractéristiques, niveau encombrement, niveau habitabilité à l'intérieur, chargement dans le coffre, ce sont exactement les mêmes voitures. Et contrairement à une modèle performance classique qui aurait moins d'autonomie, là, on est exactement sur la même autonomie. Le facteur en plus, c'est le facteur plaisir, c'est le facteur conduite, le fait d'avoir une meilleure relance. En tout cas, c'est la promesse. Du coup, je vous présente Maggie. Les poignées de la Model S, un truc génial. Maggie n'est que son diminutif, D'accord. puisque en fait, elle s'appelle Maglite Therapy. Oula. Pourquoi Maglite Therapy? C'est quoi ce truc? Alors, je vais simplement vous l'expliquer. J'ai un très bon ami que vous avez sûrement déjà vu sur ma chaîne, qui s'appelle Tarance, qui fait énormément de mécanique, et lui, il va tous les jours en boulot en friteuse. Donc à savoir, oui, il va au boulot en friteuse, c'est une 205 diesel, et donc, non, même pas, mais il appelle ça une friteuse, et quand je lui ai dit que j'achetais une Tesla, il m'a dit « Ah, tu vas rouler en lampe de poche ». D'accord. Et une lampe de poche noire, généralement haut de gamme, c'est quoi? C'est une Maglite. Effectivement. Et thérapie, pourquoi? Parce qu'avant, j'avais une Camaro, avec laquelle je faisais l'abruti complet. Et aussi parce que j'avais plein de soucis avec les gens autour de moi, parce qu'une Camaro jaune à bande noire, en plus légèrement préparée, je me retrouvais très souvent avec des abrutis qui voulaient faire la course, et puis ça se finissait généralement mal parce que je m'énervais, même que j'ai envie de faire la course ou pas, ça je m'énervais, et puis j'ai dit maintenant je veux quelque chose de plus calme. Et en fait, t'as pris Raté. une Tesla. Je crois que c'est raté. La Model S, un grand classique. Les lignes fonctionnent tout aussi bien que sur la Model 3. C'est une très belle voiture. L'idée, c'est que quelqu'un qui a le budget pour une belle Model 3, 4 roues motrices, performance ou boost, peut aussi avoir le budget pour une Model S d'occasion. Et là, typiquement, on compare une Model S un peu plus ancienne à des Model 3 toutes récentes. Tout de même, une chose qu'on ne pourra pas mettre en évidence à travers ce petit test, c'est les capacités des deux voitures, Model 3 d'un côté, Model S un peu plus ancienne de l'autre, à couvrir des très grandes distances en des temps relativement contenus. La Model S fonctionne très bien, il y a le réseau superchargeur, ça charge vraiment très vite, donc au niveau des voitures électriques, c'est vraiment le top. Mais si on a un trajet du genre Paris-Barcelone, un trajet que je vais faire l'été prochain, je pense qu'on a un avantage en Model 3 qu'en Model S, et voire même en Model S toute récente. Après, peut-être que ça viendra à changer dans le temps, quand les Model S seront complètement revus. Mais je pense pas que ce soit un frein quand on voyage vraiment en famille, parce que en voyageant en famille, on est obligé de faire des arrêts. Tout ce que ça permet, c'est éventuellement de faire des arrêts
plus à des endroits qui intéressent les passagers plutôt que d'être obligé d'aller sur des arrêts spécifiquement choisis pour la voiture. Ce que je voulais faire, c'est comparer un départ en famille pour faire des vacances, disons vacances d'été, entre une Model 3 et une Model S. Je pense que là, j'ai pas mis le max de ce que j'aurais pu mettre dans la Model 3, j'ai pas optimisé. Là, j'ai 2 moyennes valises, j'ai ici une poussette et en dessous, j'ai dans le bas du coffre, j'ai aussi une valise cabine. Je pense que je pourrais encore mettre des choses, mais c'est ce que je pouvais mettre facilement dans la voiture. Et le but, c'est de le passer dans la Model S et de voir si en fait c'est encore plus facile et que ça laisse de la place pour mettre encore plus de choses sans se prendre la tête. Alors voilà ce que ça donne dans la Model S. En vrai, on a de la marge de fou. Si un jour on doit vraiment faire un très long trajet à ras la gueule, je pense que cette partie-là, ça s'enlève complètement. Ah oui, oui. Si on veut, pas besoin de le retirer, hein, mais c'est juste pour le dire. Ça s'enlève en 2 secondes. Donc voilà, ça s'enlève. Donc si on veut monter plus haut, on y va. Alors oui, attention, on est limité là, hein, parce qu'avec le haillon électrique, Ouais. Sinon ça tape. Hein. D'accord, donc il faut faire attention. Il y a un capteur ou c'est à la pression qui détecte? D'accord, ok. Bon, en tout cas là, on a largement la place. On voit qu'on pourrait mettre d'autres choses ici. Pour info, quand on l'a acheté, ouais. On l'a rempli, on a dû rabattre les sièges. D'accord, ok. Devant, derrière. Ah, on avait tout dans une Camaro avant. Truc de fou. Et en dessous, c'est les mêmes compartiments que là? D'accord, ok. C'est même plus grand. Ouais. C'est plus grand, ok. Oui. Donc typiquement, ma valise cabine que j'ai en dessous, là, je pourrais la mettre facilement là et mettre encore d'autres choses, sachant qu'on se balade toujours avec quelques accessoires de recharge pour si on va chez les amis et le câble type 2. Il y a un frunk aussi. Hein. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le frunk. Ça se lève pas tout seul? Pas besoin. On s'en sert tellement peu souvent. Alors le frunk. Oh, je vois qu'il y a une prise à démo. Ça aussi, c'est un upgrade. Alors ça c'est pour chez Ikea. Ça marche aussi à Auchan. Chez Ikea, c'est top. Et là, j'imagine que si tu le mets sur la tranche, tu dois pouvoir mettre une valise cabine. Valise voilà, cabine, c'est sans ça. problème. Tiens, est-ce que tu as l'adaptateur combo? Non. Non, tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait. Donc là, on compare. J'ai pas prévu de le faire, puisque j'ai prévu d'avoir un cybertruck avant. Eh ben oui. Donc ici, moi, je suis obligé de le mettre à l'horizontale. J'ai encore un peu de place sur les côtés pour mettre 2-3 babioles. Pas, et là, je pense qu'il y a beaucoup plus de place. On va t'aider à en faire Ouais, la place. ouais, d'accord, ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc voilà. Voilà pour la partie chargement bagage. Je me suis posé à l'arrière et j'ai tout de suite vu la place qu'il pouvait y avoir à l'arrière, donc ouais, plus de place. Tu veux essayer de mettre un siège On va peut-être pas s'embêter à mettre les sièges parce que c'est super chiant à faire, Mais en je vrai. te garantis qu'il y a beaucoup plus. Mais il y a plus de place, je me suis calé dedans et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Tu sais Et quoi, on va juste faire un truc. On va prendre notre accessoiriste et nous on va se mettre tous les 3 à l'arrière. Dans les deux mais ça peut pas, ça rentre pas. Si, si. Ça rentre. Dans la S, oui. Dans la 3, non. Allez, venez, on essaye. Allez, on tente. On essaye. Allez, généralement il va plutôt à l'avant. Hein. Jérôme au milieu. Voilà. Alors peut-être qu'on va se donner un peu de chance et que je vais avancer un peu le siège. Si Non, ça, non? Non, non, Ah ouais, on le fait comme ça, Ouais, en condition du. Nous, on n'est pas des. Hein. à l'arrache. En fermant les portes, il y a le toit de la bagnole qui se soulève. Oh purée. Allez. Allez. Bon, on est comment là? On est bien. On n'est pas bien là, Tintin? C'est très intime. On est bien. On est bien, Jérôme. On est bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à ça. Mais dis donc, tu viens plus dans les Je prends le volant et je pars, voilà. Non, c'est pas parce que t'as conduit hier la Smart que tu vas te barrer en Tesla. Hein. Donc ça rentre. Ouais. Vas-y, ferme la porte pour voir si ça fait pas exploser le toit de la bagnole. Non, laisse la fenêtre fermée. Non, c'est bon, C'est impec. pour la pression. Non, ça rentre. Bah, C'est donc, juste un petit peu le. Bon. Apparemment, au niveau du toit, Ouais. la S a un peu moins de garde-toit que la, Oui, que mais la 3. comme t'as le toit vitré, Ouais, ça va. ça compense. Ça va à peu près. Même ouais. toi qui es grand. mais je crois que le 3 vitré sur la 3 est peut-être un peu plus large. Et du coup là, tu vois, par exemple là, Là, tu tapes je tape un peu. Ouais, bah, faut Voilà. que tu montes au milieu de toi. Mais par contre, je pense que on n'arrive pas du tout à faire ça dans la Model 3. Ah non, non, tu rentres pas. Ouais. Je te le dis d'avant. À 3, on rentre pas. C'est Bon, sûr. du coup, ça se passe comment pour sortir? T'appelles le chiropracteur. Alors franchement, cette Model S à l'arrière, même à 3, parce que
disons qu'on n'est pas des petits gabarits. Ah Hein. oui, c'est ça. Euh, 3 personnes normalement constituées, ça passe à l'aise. Hein. Voilà. Donc si pour nous ça passe à 3, a priori, N'importe qui peut monter. je pense que tu peux en mettre 4 des fins. C'est voilà. Donc super pour ça. La Model X, ça doit être encore mieux. Moi, mon rêve, Les 3 rangées, c'est génial. mon rêve, c'est la Model X en configuration 6 places. Ah oui, oui, oui. Alors ça, dans une autre vie, dans une autre ville, dans un autre contexte, ouais, c'est le rêve. Et avec un autre budget aussi. La seule configuration qui m'intéressait sur le X, ils la font plus. C'est la 6 places avec l'accoudoir fixe au milieu. Celle-là, elle m'aurait intéressé. Ouais, le Model X, ouais. Et tu notes, toi, ah oui, non, mais ça, on en parlera sûrement après, mais sur les longs trajets, tu as fait des longs trajets à plus que 2, peut-être à 4 ou quoi, avec des amis. Vous avez jamais fait de Pas road de très trip longs comme ça? trajets, des 300-400 km. Savoir comment ça se passe pour les gens qui sont à l'arrière. Ça, c'est toujours un truc une question que je me pose parce que je suis toujours à l'avant des bagnoles et je sais pas comment. Alors toi, tu peux nous dire peut-être. Oui, on a déjà fait des très longs trajets à 4 avec à l'arrière, t'es bien, toi. Même dans la S, t'étais bien. Après, Et dans on la ressent 3 beaucoup aussi, plus les accélérations, les approximations de l'autopilote, les écarts de l'autopilote. J'avais un ami qui fait 2 mètres. Et on est. Alors lui-même à l'avant, ça le gênait, mais alors son épouse à l'arrière, catastrophique. Elle en était malade, quoi. D'accord. À cause des écarts de l'autopilote qu'il ne fait plus aujourd'hui. Ouais. Bon, elle freine toujours de temps en temps, mais elle a moins peur des camions. Alors moi, elle ne fait plus les freinages fantômes. Par contre, parfois, elle voit des limitations qui n'existent pas. Ah oui. Ah oui, ça aussi. Donc elle freine pas, mais elle ralentit progressivement. Mais, Je confirme, elle ouais. fait pareil. Voilà. Bon, en tout cas, avec ta Model S, tu me séduis. Je me projette un peu dans le futur. Je me dis que si à un moment donné je devais changer de bagnole parce qu'on va avoir un autre enfant et que ça devient un peu coincé, il y a beaucoup de gens qui sont fans de SUV. C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien les berlines, j'aime bien la Model 3, j'aime bien la Model S. Et ouais, c'est la question que je pense que je peux me poser. Tu auras déjà un acheteur pour ta voiture. Ah, bon. Il est juste derrière toi. Non, mais il veut une Model 3 après. Ah, c'est vrai. Et il l'en mange. Donc, t'as le dit. Donc vraiment top, c'est le Model S. Le coffre, entre le coffre et l'habitabilité à l'arrière, c'est très très différent. Voilà. Et maintenant, on va aller sur la route, on va voir ce que ça donne au niveau des sensations. Non, on est parti. T'as entendu parler des pépins? Attends, juste, c'est un truc qui est impressionnant parce que je roule en Model 3, je vois ce que ça fait quand on est à l'intérieur, mais quand elle se déplace autour de nous, toutes ces voitures électriques, c'est toujours impressionnant de voir à quel point ça fait pas de bruit. Il me semble que maintenant sur les modèles qui livrent, ils mettent le bruiteur. Alors ils mettent le bruiteur, mais il n'est pas activé. Il n'est pas encore activé, d'accord. Par Okay. contre, ils pourraient très bien l'activer s'ils le souhaitaient par une mise à jour. Ouais. J'apprécie énormément le chrome dans la voiture. Donc le Chrome Delete, c'est pas pour toi. Ah non, pas du tout. Moi, je suis plutôt... De quoi? En fait, la barrière est déjà ouverte, du coup, t'as pas besoin de la passer, ta carte. Bah, oui. Et toi, Jérôme, le Chrome Delete, c'est ton truc ou pas? Alors, c'est pas vraiment mon truc à la base, mais j'ai vu que ça fait super bien sur la rouge. Donc, je pense que je vais le faire. Je suis même sûr que je vais le faire. Vidéo à venir. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, on va pouvoir même rester dans la zone ici. Hein. Ah bah, si tu veux faire un petit test, il y a un endroit qui est très sympa. Tu vas tout droit, au rond-point là-bas. Ouais. Et il y a une petite ligne droite où il n'y a jamais personne. Faire un petit accès, si t'as envie. Alors, autre chose que j'adore, moi, sur la S, personnellement, ça, c'est mon truc, hein, c'est ça. Le fait d'avoir effectivement un tableau de bord et le wattmètre avec la petite... Enfin, c'est con, mais c'est juste que... Non, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, la Model S, elle est super équipée. Le launch mode, c'est valable que si on a l'option Ludicrous? Alors, non, pas vraiment, parce que si tu veux, le launch mode, il y en a un forcément avec le mode Ludicrous, mais... Là, tu suis pour l'instant. Il y a juste besoin, en fait, de bloquer les freins. Là, tu prends à droite. En même temps, j'ai jamais compris les launch modes sur des voitures où il y a 2 pédales. Là, déjà, tu peux faire une petite accès, si tu veux. C'est vrai? J'ai le droit? Bah, disons qu'il ne faut pas dépasser une certaine vitesse. Wow,
Oh purée. Elle vient de patiner. C'est la première fois Oh, depuis que je l'ai. purée. Elle vient de patiner. Ça pousse bien. Hein. Et Ah c'est ouais, ça pousse. 75, hein. Alors c'est une 75D avec une batterie de 85, donc du 400 volts. Ça aussi, ça joue hein, sur les onduleurs, hein, puisque on peut délivrer autant d'ampères et plus de volts, bah forcément, elle sera un peu plus performante qu'une 75 normale. C'est marrant. Alors, encore une fois, je suis souvent plutôt conducteur de la mienne. En tant que passager, je pense que déjà, on n'a pas la même sensation parce qu'on s'y attend pas forcément. Mais là, j'ai senti un coup de pied au cul qui est encore plus important que sur la Model 3, j'ai l'impression. Enfin, non ? Alors, la Model S, c'est vrai qu'elle a une instantanéité d'accélération qui est phénoménale. Je pense qu'il y a un technicien qui va nous éclairer tout ça. Et qu'on retrouve avec le boost sur la Model 3. Absolument. Voilà. Et là, tu peux. Oh là 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 là. Ah, ça pousse. Ah, la vache. Je crois que j'ai envie de venir. Bon, au niveau du confort, je suis bien dans cette Model S. C'est vrai que ça manque de vide-poche par ici. Mais je pense qu'on se fait une raison. Sur les toutes dernières, c'est pareil, c'est la même configuration ? Absolument. Ok. C'est Alors, exact. moi, je m'en étais bien accommodé sur Morpheus, mais j'avoue que la Model 3 est nettement supérieure à ce niveau-là, au niveau des rangements. Quand j'ai eu la Model 3, j'ai dit ah putain, il y a enfin des vides-poches un peu partout. Quoi. Ouais, là, il y a juste la console et. Et moi, sur ma Model 3, sur ma Model S, j'avais même pas la console que t'as. Ah oui, c'est vrai, puisque. J'avais rajouté une Evanex avec un tout petit rangement. Non, puis là, il y a le petit tiroir qui va bien. Ah, vide-poche. Et puis la boîte à gants, bon, elle est petite. Hein. Ouais, c'est vraiment pour les gants, quoi. Une boîte à gants. Pour les gilets jaunes. Gilet jaune. Comment on dit chez nous? Malgré le coup de pied au cul dont je parlais un peu plus tôt dans la vidéo, je trouve que la Model S est beaucoup moins pousse au crime que la Model 3. Donc en usage, bon père de famille, je pense que ça marche très très bien. Le toit est ouvrant ? Alors, le toit est ouvrant sur celle-ci, ouais. Ça l'a toujours été sur les Model S ? Non, non, puisque les premiers Model S, il y avait le toit ouvrant n'existait pas. Ensuite, il y a eu uniquement soit ouvrant, soit en tôle. Et ensuite, en fait, ils ont proposé le toit ouvrant comme ça, en option, et l'option toit en verre. Et ensuite, ils ont fait une version. Du coup, le toit en verre est devenu une dotation de série. Bon, alors, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Certes. On est à 89%, donc normalement on a toutes les capacités Ouais, de... on va laisser s'éloigner bien les autres. Alors, sur la 3, oui, je pense que c'est comme ça. Sur la S, est-ce que c'est pareil? Allez, c'est parti. Ah oui, quand même. Ah si, ça marche bien quand même. Hein. Ça marche bien quand même. Ah oui, oui. Oui, Ça marche même très très bien. Ah oui, oui. Ça marche bien, mais je sais pas, il y a comme un coup de... Disons que j'ai l'impression que c'est un peu moins Il instantané. y a moins la sensation de coup de pied au cul que dans une ES. Ouais, c'est marrant, Ça pousse fort, ça pousse bien. C'est ça. Mais la S, ça, je sais pas, c'est même quand j'avais Morpheus, il y avait un petit truc en plus. Mais par contre, depuis que j'ai mis le boost, tu vas voir, ça y est, hein, c'est bon, le problème est résolu. Donc désolé à ma femme, a priori c'est aujourd'hui qu'on va perdre 1800 €, hein, parce que du coup on va tester et bon, t'es pas encore au courant, tu verras la vidéo, je suis désolé et le coupable il est là, voilà, c'est pas moi. J'ai rien fait, c'est Tesla d'abord, c'est eux les coupables. Ils ont pas nous faire des mises à jour de ouf. Ready? Ready? Wow. Et ça pousse et ça pousse et ça pousse. Ouais, ça s'appelle déjà. Ah ouais, tu le sens. Je finis pas le compteur. Ça s'arrête jamais. Vatch. Tu vois la différence? Ouais. Ça ne s'arrête jamais d'accélérer. Ah, c'est Vatch. Ouais. Je confirme, ça s'arrête pas. Donc là, il y a vraiment une réelle différence. C'est plus la même voiture. Regardez le sourire. Donc même si la boîte... Regardez ce sourire. Donc je confirme bien que si c'est pas la plus grosse, c'est la plus rapide. Fais-nous un petit coup là vite fait comme ça. C'est vrai que la relance, plus que l'accélération de 0 à 100, Voilà, la c'est ça. relance, c'est ce qui me fait basculer vers l'option. C'est les reprises. Les reprises, c'est plus du tout la même voiture. Et tu le disais tout à l'heure pour rigoler, mais c'est un peu de ça. Bien Pouvoir sûr. dépasser en sécurité,
plus vite tu fais ta manœuvre de dépassement en sécurité, et mieux t'es, quoi. Exactement. Ah, absolument. D'ailleurs, je vais garder ça dans la vidéo, tu pourras la montrer à ta femme. Merci. Merci. C'est bon, c'est approuvé. Message de sécurité routière. On peut même l'envoyer à Anne Lavaux. C'est... Et là, tu peux même pile dans là, regarde, même en courbe. Oh, purée. Tu sens la puissance. Alors ça, la S ne le fera jamais. Alors, par contre, c'est marrant parce que t'as l'impression que la bagnole, elle, je sais pas comment elle se débrouille pour te remettre bien, Ouais. mais elle fait le nécessaire. Mais oui, Ah bien oui, sûr, oui. il n'y a aucune crainte. Bah, à elle avoir. ti- Mais elle- c'est elle- là que tu sens qu'il y a beaucoup plus de puissance, t'as vu? Ouais. Parce qu'elle envoie tellement que. Ça, ouais, non, moi, ça. C'est bien la première fois qu'une Tesla chasse de l'arrière avec moi à bord. Ah, elle a chassé des 4 roues. Je suis propriétaire et conducteur de Model 3 depuis quasi un an, père de famille, 2 enfants, un petit et un bébé. Et voilà, je voulais me projeter dans une Model S, essayer de comparer avec la Model 3 et quelque part aider un petit peu ceux qui sont dans le choix entre Model S d'occasion ou Model 3 toute récente. Alors bien sûr, pour être exhaustif, il faudrait faire un essai sur plusieurs jours pour vraiment tester à fond toutes les fonctionnalités, l'ergonomie, l'usage au quotidien. Mais là, dans le temps restreint qu'on avait, le but c'était vraiment de se concentrer sur les points saillants que sont l'habitabilité, le coffre, le plaisir et le confort des véhicules. Pour une famille avec 2 enfants amenés régulièrement à recevoir une 3e personne à l'arrière, la Model S a un bel avantage. Et au volant, j'imagine une famille qui n'a pas envie d'être emmerdée, qui veut pouvoir faire du bricolage, qui veut pouvoir partir en vacances avec tout un tas de choses dans la voiture, qui aura un style de conduite plutôt calme et qui se sentira rassuré par la taille de la voiture. Côté Model 3, j'imaginerais plutôt une famille un peu plus petite, une famille qui arrivera à optimiser les bagages emportés en vacances. Typiquement une famille avec 1 ou 2 enfants, et je me dis pourquoi pas 1 ou 2 ados. Je dis ça parce qu'avec la Model 3, on sera capable de faire moins d'arrêts sur de très longs trajets. Quand on a des enfants en bas âge, je pense qu'on s'en fiche un peu, mais quand on a des enfants un peu plus vieux, des ados, ça peut être une bonne solution. Côté conduite, j'imagine des conjoints et des enfants qui aiment la conduite dynamique, parce que très vite, on peut se laisser porter par les capacités de la Model 3. Et la version Boost, pour moi, a été une très grosse surprise. Je ne m'attendais pas à ce que l'effet soit à ce point-là. Je pense que le mode Boost n'est pas à mettre entre toutes les mains. Avec ce mode Boost, la voiture va continuer d'accélérer, de pousser très fort, jusqu'à, je pense, au-delà du raisonnable. Quand on veut dépasser rapidement un camion, le mode Boost est clairement appréciable. Après, il faut juste que les passagers aient le cœur bien attaché. Ça a été un plaisir de partager cette matinée avec Electron Libre et The Choucroute Garage. On s'est vraiment bien marré, et l'après-midi avec les abonnés qui sont venus à notre rencontre, c'était également exceptionnel. Donc merci à vous, merci à The Choucroute Garage, merci à Electron Libre, merci à Jérôme et sa famille pour nous avoir accueillis, merci à tous d'être venus à notre rencontre, et je l'espère à bientôt pour de prochaines rencontres entre adeptes de véhicules électriques, de Tesla, sur la piste ou en dehors.